Nouveau rendez-vous avec l'actualité sur Congo 26 Télévision, le sommaire de ce journal. En Ituri, près de 54 000 élèves privés d'école dans le territoire de Djougou où les combats font rage entre les FRDC et les miliciens Zaïre à quelques jours du début des épreuves de fin d'année scolaire. Une situation qui provoque des inquiétudes sérieuses. À Butembo, au Nord Kivu, 25 détenus bénéficiaires de la grâce présidentielle sont sortis de la prison. Une mesure qui rentre dans le cadre du désengorgement des milieux carcéraux surpeuplés du pays. Et puis, réarmement moral dans l'Est, Modeste Bahati Lukwebo mobilise depuis Lubumbashi où il séjourne. Il a réaffirmé le soutien du chef de l'État aux populations de l'Est. C'est tout pour les principaux titres. Madame, Monsieur, bienvenue. En visite à Lubumbashi ce mercredi 21 mai 2025, le président du regroupement politique FDCA, Bahati Lukwebo, a lancé une campagne de réarmement moral pour faire face à la crise sécuritaire persistante dans l'Est de la RDC. Accompagné d'une importante délégation, il a réaffirmé le soutien au chef de l'État dans ses efforts pour restaurer la paix dans les zones sous occupation rebelle. Présumé détournement de 39 millions de dollars par le ministre de la Justice, à la lumière des prescrits de la Constitution en son article 166, alinéa 3, Constant Mutamba pourrait démissionner si la Chambre basse du Parlement venait à lever ses immunités et que des poursuites judiciaires sont engagées par l'Office du procureur général près la Cour de cassation qui en a formulé la demande à l'Assemblée nationale. Patrick Leconi. Dossier Mutamba, les indiscrétions de Vital Kamerhe en rapport avec la démission du ministre de la Justice en cas de poursuite font-elles du speaker de l'Assemblée nationale un responsable averti qui puise dans le prescrit logo? La question vaut son pesant d'or à la lumière de l'article 166 de la Constitution, alinéa 3, qui stipule que le membre du gouvernement mis en accusation présente leur démission. À ce niveau, il est important de rappeler que nul est au-dessus de la loi. Seulement, pour les observateurs, le procureur général près de la Cour de cassation, qui a souligné la levée des immunités du ministre Mutamba, devrait considérer l'urgence de pousser l'action plus loin. Ces non-sens rappellent que de bruits persistants autour des détournements de deniers publics dans le pays nécessitent des informations judiciaires permanentes, une épée de nature à faire peur aux criminels financiers. Mais au-delà de tout, c'est l'État congolais et la population qui gagnent dans la traque de Kuluna en cravate, dont nombreux ont trouvé refuge au Parlement après être illustrés dans les malversations financières. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, est finalement rentré à Uvira après un séjour prolongé de 3 mois à Kinshasa. Il n'a pas regagné son poste de travail à cause de la pression des députés provinciaux, mais parce qu'il vient d'achever la mission qui lui était confiée par la haute hiérarchie, selon la communication du gouvernorat de la province. Détail avec Alain Magourou. C'est par les postes frontaliers des Kanvivira que le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi, a regagné Uvira, siège provisoire des institutions provinciales. Il a été accueilli par ses collaborateurs à divers niveaux sous la conduite de vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano. Dans son entretien avec la population de Mulongwe, dès qu'il a sollicité avant tout une minute de silence en mémoire des victimes de la barbarie rwandaise, le gouverneur du Sud Kivu a rassuré de la fin prochaine de la guerre grâce aux efforts du président de la République, Félix Tshisekedi. Message de paix, de réconfort et de félicitations du fait que la population a résisté à l'agression ennemie orchestrée par les Rwandais et supplétifs du M23. Jamais un message du président de la République, chef de l'État dont je suis le représentant dans la province ici, pour dire que la guerre est quasiment finie. Donc il y a espoir. Batu Bengali sous occupation qui sache que cette guerre est derrière nous. Et donc félicitations à la population, continuons à résister. Rendant compte de la mission de plus des mois à Kinshasa, le professeur Jean-Jacques Purusi a indiqué à l'assistance que son séjour quinois n'était pas du tout repos. Tout a eu une fin et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est battu. C'est comme ça que moi-même je suis parti à son invitation en mission de 3 mois pour être à ses côtés, aux côtés du gouvernement, pour sensibiliser les acteurs locaux, sous-régionaux et internationaux sur les enjeux réels de la guerre
qui sont les acteurs, quelles sont les perspectives de cette guerre et comment y sortir. L'autorité provinciale a mis à profit la circonstance pour présenter à la population le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité en séjour au Sud Kivu. Depuis le 19 mai, près de 54 000 élèves du primaire et du secondaire dans le territoire de Djougou, en Ituri, sont privés d'école en raison des combats entre les forces armées du pays et les miliciens du groupe armé Zaïre à l'approche des épreuves de fin d'année. Cette situation alarmante soulève des inquiétudes quant à l'avenir éducatif des enfants de la région. La fermeture des écoles à Djougou illustre tragiquement les conséquences dévastatrices des conflits armés sur l'éducation de jeunes. À l'Institut Gina, par exemple, les gestionnaires de cet établissement scolaire soulignent l'importance cruciale de sécuriser les enfants pour leur permettre d'accéder à l'éducation, un endroit fondamental. Rappelle-t-il que les enfants étaient déjà en retard de cours à cause de la grève des enseignants et ont réussi à rattraper la situation en leur faveur. Mais les efforts précédents pour combler ce retard scolaire sont désormais compromis par la peur liée à l'insécurité. Il devient impératif que les autorités prennent des mesures concrètes pour stabiliser la région et restaurer la confiance des parents et des élèves. Des initiatives visant à encourager les enfants à retourner à l'école ainsi que soutien amplifié aux établissements scolaires qui sont essentiels pour garantir un avenir éducatif à la jeunesse relève de demain. La situation actuelle rappelle que l'éducation ne doit jamais être sacrifiée sur l'autel des conflits, car elle est la clé du développement et de la paix durable. Une vingtaine de prisonniers ont été libérés mercredi 21 mai à la prison urbaine de Kakwangura à Butembo, dans la province du Nord Kivu, suite à la mise en application de l'ordonnance présidentielle portant mesures de grâce collective. Détail dans ce récit de Steve Bonémé. C'est en présence du coordonnateur principal chargé de l'administration de la justice au niveau provincial que la cérémonie a eu lieu. Parmi les bénéficiaires figurent 17 condamnés relevant de la juridiction militaire et 8 de la juridiction civile, dont 2 femmes. À cette occasion, le directeur de la prison urbaine, Kissa Kalombera Eric, a appelé les ex-détenus à adopter une conduite responsable et à s'éloigner définitivement des actes répréhensibles. La prison centrale de Kangwangura, construite pour accueillir 200 personnes, héberge actuellement près de 1366 détenus, soit plus de 6 fois sa capacité initiale. Une situation dénoncée depuis plusieurs mois par les organisations de défense des droits humains qui réclament des mesures concrètes pour alléger la surpopulation carcérale dans la ville de Butembo. Cette liberté s'inscrit dans une dynamique de désengorgement de prisons du Nord Kivu. À titre de rappel, en avril dernier, 117 détenus avaient été libérés de la prison de Kangbai à Beni, dont 74 militaires et 3 femmes. Inondation de la rivière Ndjili et ses environs, le déversement au quotidien des déchets et le manque de curage de cette rivière seraient parmi les causes du débordement des eaux à chaque pluie. Un expert dans le domaine interpelle la conscience des populations et invite les autorités compétentes à mettre en place une politique sérieuse de collecte, de gestion et de transformation de déchets. Tonine Zolamesso a fait le constat. Non curée depuis plusieurs années, la rivière Ndjili est victime de la formation des îlots en plein lit sur son long. Un état des choses à la base du débordement des eaux à chaque pluie, provoquant ainsi des inondations dans les quartiers et communes environnants. Cet ingénieur en construction visé par les récentes inondations attribue plutôt la catastrophe à l'absence d'une politique de gestion des déchets par les autorités compétentes. Conséquence, les ramasseurs des déchets ménagers dans la partie est de Kinshasa font de la rivière Ndjili leur dépotoir final. Le problème avec Kinshasa, vraiment, tu es pour entretenir les déchets à sauter. Foulou, les eaux comme Ndjili, salité. Depuis un certain temps, depuis que le Congo, je ne pense pas que Ndjili va tirer. Normalement, il fallait battre la drague pour tirer Ndjili.
puisque plus que maïzoya et qui takana bazelo et qui takana basalité vu que biso pe population par rapport na mboka na biso ndenge ezali bato bazongo ba full ba décharge na bandako bazoki boka encore na full na mayanjili ezosala ke ezosala ba dépôt en kata mayanjili. Pour prévenir les inondations dans différents coins de la mégalopole Kinshasa, Jacques Ekila interpelle la conscience des habitants des communes concernées. Surtout le Congolais qui ont une conscience. Congo est un peu cannabis, non pas non abakondi. Abakondi puisque n'ambo cannabis, on s'est dit que Congo est un peu comme beaucoup de gens qui c'est bien. Mais nous avons se retrouvé dans la situation beaucoup chaotique. Nous avons ça là que les cannabis a vraiment pour à mettre. Puisque l'État est à disposition. Les quartiers savent que maman, il fait à la urbaniser. L'État les cas à la ndenge na kosala. L'interpellation est une chose, mais l'adoption du comportement nouveau en est une autre. Aux autorités compétentes de prendre au sérieux la problématique des productions, des collectes, des gestions et des transformations des déchets au regard de la croissance démographique à Kinshasa. La journée mondiale de la biodiversité est célébrée en République du Congo ce 22 mai sous fond de campagne de sensibilisation au cours d'une conférence organisée par l'ONG Éveil d'Afrique, conférence qui a réuni autour d'une même table les partenaires techniques nationaux et internationaux engagés dans la protection de la biodiversité. De Brazzaville, notre correspondant Gublaise Seydou. Reconnu dans son combat engagé de la lutte contre les changements climatiques, la protection de la biodiversité et la préservation de l'environnement, l'ONG Éveil d'Afrique n'a pas dérogé à la règle. À l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité édition 2025, elle a pensé sensibiliser sur l'importance de la biodiversité. C'est ainsi qu'une conférence réunissant des partenaires techniques nationaux et internationaux a été organisée. À travers des panels animés à cet effet par des experts en la matière, axés sur les enjeux de la biodiversité, l'assistance a compris de fond en comble la situation de la biodiversité au Congo. Nous avons eu un premier document de la stratégie nationale qui a fait la cartographie de la biodiversité au Congo. Mais là, nous sommes en train de rédiger le deuxième document de la stratégie. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'espèces de biodiversité qui n'étaient pas connu, n'était pas inscrit dans le premier document, mais que le deuxième document de la stratégie est en train de recenser. Nous constatons que non, il y a les forêts, les exploitants forestiers, qu'ils abattent les arbres. Ils déforestent la forêt sans ils coupent, mais ils ne le plantent pas. Non, ils ne font pas le reboisement. Huguin Kayamikala, coordinateur de l'ONG Éveil d'Afrique. La République du Congo dispose d'une biodiversité très riche, d'une faune, d'une flore, mais aussi des espaces marécageux très importants. Mais derrière ce portrait, je qualifierais de paradisiaque, se cache en filigrane aussi une menace, car cette biodiversité est aussi menacée par l'activité anthropique, donc l'activité humaine. Il est donc important, compte tenu de la thématique de cette année, harmonie avec la nature et la biodiversité, de réfléchir sur la possibilité de capitaliser les dividendes économiques et sociaux derrière la préservation de la biodiversité. Célébrée en cette année sur le thème « Harmonie avec la nature et la biodiversité », cette journée mondiale de la biodiversité a été décrétée par les Nations Unies en année 2000. Fin de cette édition du journal, revoici ses principaux titres. En Ituri, près de 54 000 élèves privés d'école dans le territoire de Djougou, où les combats font rage entre les FRDC et les miliciens zaïres à quelques jours du début des épreuves de fin d'année scolaire, une situation qui provoque des inquiétudes sérieuses. À Butembo, au Nord Kivu, 25 détenus bénéficiaires de la grâce présidentielle sont sortis de la prison, une mesure qui rentre dans le cadre du désengorgement des milieux carcéraux surpeuplés du pays. Et puis, réarmement moral dans l'Est, Modeste Bahati Lukwebo mobilise depuis Lubumbashi où il séjourne. Il a réaffirmé le soutien du chef de l'État aux populations de l'Est. Merci de nous avoir suivis avec intérêt et bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision.